tic-tac annonçant la fin du rêve souverainiste, ils répondent par une escouade tactique. Voici Paul Piché et Emmanuel Bilodeau. Bienvenue à vous deux. Dimanche dernier, la chef du Parti québécois, Pauline Marois, a présenté les 12 membres de son comité sur la souveraineté, parmi lesquels on retrouve des politiciens, des artistes, des intellectuels. Le comité doit élaborer une stratégie référendaire pour le Parti québécois. Est-ce que ça vous inquiète, les artistes et la politique? Souvent, ça fait pas bon ménage. On a eu des exemples dans le passé, des gens qui sont impliqués politiquement et qui ont fait des erreurs. Non, c'est toujours inquiétant, effectivement, parce que la politique, veut pas, c'est une bataille, tu sais. Les artistes, c'est pas des êtres. À la limite, la politique, ça impose des choses aux gens quand il y a des décisions qui sont prises. Fait que ça fait pas l'affaire de tout le monde. Et puis, c'est certain que ça peut diviser ton public, ou tu sais, tu peux te faire haïr, tout ça, mais je veux dire, en même temps, on est, toi aussi, depuis quand même assez longtemps, impliqué, et puis on s'est habitué à vivre avec cette situation-là. Oui, puis je me pose même pas trop la question, est-ce qu'un artiste a d'affaires là? Parce que moi, comme citoyen, je me sens interpellé. Il me demande. Puis moi, je réponds présent dans ces affaires-là parce que ça dépasse même toute notion de carrière ou de... De calcul. De calcul ou de statut. De statut. On te demande, ben tu y vas parce que c'est pour ton pays, quand tu l'aimes, quand tu aimes ta nation, puis je l'aime en tabarouette, puis ça m'a été communiqué par mes parents, puis de leurs parents, puis ça vient de loin, puis c'est important. Mais vous y croyez encore? Vous pensez pas qu'on est rendu ailleurs, qu'on est passé à autre chose? Il y en a plusieurs qui pensent ça. Pourquoi un peuple serait rendu ailleurs quand les questions de son avenir puis de son destin? Je ne comprends pas trop, cette affaire-là. C'est des questions fondamentales. Si les gens sont rendus ailleurs, c'est parce qu'au bien, ben, je sais pas, ça se peut, je respecte ça s'ils pensent que c'est pas bon pour eux, mais moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pas rendus ailleurs, qui ont envie d'en entendre parler d'une façon peut-être neuve. On est en 2012, il s'est passé beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments nouveaux. Puis l'environnement, puis les valeurs québécoises ont pris une autre dimension aussi, avec quand on voit le Canada se canadianiser d'une certaine façon, on se rend compte qu'on est tellement différents. Il faut aussi se creuser encore plus. Là, je veux dire, ça ravive des valeurs quand tu vois à quel point, tout d'un coup, il y a une distanciation. Je pense qu'on a une autre coming out qui se sent Oui, je vais faire mon deuxième coming out. Moi aussi, je suis indépendantiste. C'est pas tout le monde qui applaudit. L'objectif est d'attiser l'intérêt pour la souveraineté, de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Il n'y a aucun Québécois issu de l'immigration qui fait partie de votre comité. Pourquoi? Bien, évidemment, il aurait pu inviter Macacoto, puis il y a un paquet de monde qui... Mais je veux dire, pour faire la photo là, officielle, on n'est pas... C'est pas nous autres qui a décidé qui était pour être ce comité-là. Je sais qu'il peut avoir des rajouts. Et je sais que déjà, on a parlé, évidemment, de recevoir des gens, des communautés, pour avoir leur point de vue. Tout ça, on va vouloir les écouter. Je cite Mme Marois. Il n'y aura pas de promesse de tenue de référendum. Il n'y aura pas non plus d'engagement à l'effet que nous n'en tiendrons pas. Donc, vous travaillez peut-être pour rien. C'est pas important. Je vais dire honnêtement, moi, ma position par rapport au Parti québécois, j'ai été critique assez, finalement, avec le Parti québécois, dernièrement, d'ailleurs. Et j'étais content qu'on m'invite, puis qu'on... Malgré tout, malgré les critiques que j'ai pu formuler. Et en fait, ce que je critiquais, c'est qu'on n'en parle pas ou qu'on ne fasse pas avancer cette cause-là. Alors, pour moi, c'est pas important d'avoir une date de référendum. L'important, c'est de sentir qu'on y travaille et que cette cause-là avance. Surtout quand je pense à la jeunesse aujourd'hui. On sait qu'en ce moment, la jeunesse, les jeunes sont un peu moins concernés ou se sentent moins concernés un petit peu par cette cause-là qu'à une autre époque. Ouais. On pense même il n'y a pas si longtemps... C'est peut-être notre responsabilité. Bien, c'est notre responsabilité. Et je sais que si on pense à la jeunesse, à ce à quoi s'intéresse aujourd'hui la jeunesse, pensons à la mondialisation, tu sais, ils vont être intéressés par l'environnement, la mondialisation. Mais ça, c'est des causes qui concernent tellement la souveraineté, plus que jamais. Si on pense à la mondialisation, si on veut avoir notre mot à dire sur la scène internationale, il faut d'abord être un pays. Si on est toujours pour passer par quelqu'un d'autre, pour aller s'affirmer sur la scène internationale, bon, notre vision du monde, elle ne se rendra pas. Mais comment les convaincre, Paul, ces gens-là qui ne sont pas convaincus? Je pense qu'il faut en parler, premièrement. Après l'échec référendaire, veut pas, on est tombé dans attendre les conditions gagnantes. Dans un mât. On est tombé dans le mât. On est tombé dans le mât. Post-référendaire. On va attendre les conditions gagnantes. Et ça, veut pas...
en arrêtant d'en parler, les jeunes d'aujourd'hui, de 18-25 ans, ils n'ont pas beaucoup entendu parler. C'est comme quelque chose d'un peu abstrait. Ils sont ni contre ni pour, mais c'est pas une urgence, c'est pas rien. Alors que pour moi, c'est extrêmement urgent et c'est très important de le faire le plus vite possible. On a vraiment... Et bon, les convaincre, c'est d'en parler, tout simplement. Ça fait plusieurs années, Paul, que tu es consulté par les premiers ministres du Québec. Comment ça a commencé, ça? C'est parce que c'est un spécialiste des chiffres et des statistiques, c'est pour ça que C'est ça. Non, mais je sais qu'il y a plusieurs années, tu étais parfois convoqué à Québec pour parler avec des politiciens. C'est vrai que j'ai parlé parce que, bon, peut-être la première fois, clairement, c'était M. Parizeau qui m'avait fait venir avant qu'il soit, au moment où il était dans l'opposition, avant qu'il prenne le pouvoir. Il se demandait comment ramener les artistes parce qu'il avait perdu un peu le contact avec les artistes et tout. Et moi, j'avais accepté de le rencontrer aussi parce que je voulais lui parler d'environnement à ce moment-là. Donc, on a eu plusieurs échanges après ça. Et puis, il y en a eu d'autres après. Les gens, je ne sais pas. M. Landry. M. Landry aussi, mais là, c'était par rapport aux rivières. On s'est rencontrés sur une chicane. J'étais en chicane avec eux autres pour défendre les rivières. Puis on s'est rencontrés sur d'autres choses, effectivement. Ouais. Est-ce que M. Harper t'a consulté aussi? C'est une chicane mais aussi. je renvoie pas les appels. Je devrais peut-être. Et Mme Marois, vous en pensez quoi, la dame de béton qui a tant coulé dans les sondages et qui remonte graduellement et qui est encore là? Est-ce que c'est la femme de la situation pour vous? Hey, ça fait du bien de voir ça, je trouve. Moi, je suis vraiment content pour elle. Moi, je l'ai rencontrée quand j'avais 20 ans, puis j'étais rédacteur en chef d'un journal étudiant. Puis mon premier article, c'était elle. Première entrevue, ça a été elle. Elle était ministre, puis elle était en campagne au leadership pour remplacer René Lévesque à la tête du Parti québécois. Elle a donné une entrevue avec un petit journaliste qu'elle ne connaissait pas dans une faculté de droit. Quand même, déjà, c'était beaucoup. Elle était extrêmement charmante et déjà, elle était extrêmement déterminée. On sentait une femme, la travailleuse sociale en elle, qui avait 4 enfants, qui était rigoureuse, qui était dédiée. Et ça n'a jamais changé. Elle est toujours aussi entière et dédiée. Elle n'a peut-être pas le charisme de René Lévesque, mais c'est pas avec du charisme d'une seule personne qu'on va faire un pays. C'est avec l'implication de tous les Québécois, le plus grand nombre de Québécois possible. Madame Marois, dame de béton, elle mérite son titre. Elle a été extraordinaire de ne pas fléchir, de ne pas de fier aux sondages, de ne pas se fier juste aux critiques. Elle a beaucoup d'expérience et de maturité. Et ça, je trouve ça extrêmement inspirant pour une femme qui pourrait être notre première ministre. Ça serait quand même, je pense... Est-ce que les gens ne se sont pas mis à la prendre en pitié parce qu'elle a tellement été attaquée non, je par pense tout qu'ils le l'ont monde? admirée. Oui, il y a peut-être un sentiment de on prend pour la personne qui se fait Parce qu'elle a ranger été dessus. vraiment... Je pense que les gens sont impressionnés quand même par sa ténacité. Moi, en tout cas, Son personnellement, intelligence. je lui ai même dit, quand elle m'a appelé, je lui ai dit, Écoute, je Pauline, ne vous... elle a pas d'allure, là. je vous ai défendu pendant très longtemps, mais je ne vous défends plus depuis un certain temps. Et puis, j'avais des critiques vis-à-vis la démarche par rapport à la souveraineté. Maintenant, ils ont changé, ils ont décidé de le faire autrement, et puis moi, j'ai embarqué avec eux autres. Je l'ai vu, j'ai été surpris, j'ai été impressionné, moi, au comité. Ouais. J'ai vu comment c'était une femme qui était tenace, qui savait où il s'en allait. Elle m'a impressionné, honnêtement. Là, j'ai été très content de l'avoir au travail. C'est quoi pour vous la prochaine étape? Iriez-vous jusqu'à vous présenter Et vous-même? tu fou. Ben, pas, je parle pour moi, là, non? Non? Pas Paul, peut-être. Paul, il va se présenter. Paul, il serait bon, lui, il serait écœurant. Incapable De pas chanter. d'être politicien. Non, honnêtement, je pense de toute façon qu'il faut qu'il y ait des citoyens en politique. Pas juste des politiciens. Il ne faut pas laisser la politique aux seuls politiciens. Et je pense que la démocratie demande qu'il y ait des citoyens qui s'impliquent. Ouais, faire de la politique Puis en tant que autrement, citoyen, c'est ça, on là. s'implique. Les gens n'arrêtent pas de chialer, moi, mais il faut qu'ils se mouillent. j'ai fait de la politique un peu toute ma vie sans être un politicien, puis je continue de faire ça. J'ai vraiment pas le tempérament pour être un politicien, honnêtement. Je pense que ça prend le talent, premièrement. Emmanuel, lors de ton dernier passage sur notre plateau, tu venais d'échapper le Jutra du meilleur acteur au profit de Claude Legault. Tu avais préparé un super discours sur lequel tu avais travaillé très longtemps. Tu nous en avais même lu un extrait ici sur ce plateau. Et Juste pour rire a tellement aimé ça qu'il t'a invité à un gala l'été dernier. Ça a changé ma vie. Manon. Messieurs les propriétaires du Québec français, du Grand Québec français, Tim Hortons, Starbucks, Buy More, My Future Stop, USA, Swiffer, Walmart, Home Depot, Ontario, Hardware, Club Price, Costco, China, Rio Tinto Power, car power full of cash and Abrifico and Mines and Goldfinger and Forest and Gas of Shit and Schnauzer and Gas of Shania Twain. Come on down here in Quebec where the price is free.
And abuse us, abuse our soul, abuse our soul, all you can eat. We shut the fuck up. And in the name of Lucien Talisman Butch Bouchard, bienvenue ici, bienvenue in Québec terroir, where everything is gratis encore is. Bienvenue, merci. On dirait que tu avais des remords dans l'écoutant. Ça a changé ta vie, dis-tu? Ben, j'en reviens pas d'avoir dit tout ça en public. C'est bizarre de voir ça, tout le monde en parle. Ben, ça a changé ma vie parce que tout d'un coup, il y a eu de l'intérêt autour de ma petite personne pour dire d'autres niaiseries devant d'autres gens du public. Puis vraiment, il y a eu... c'est ça, moi, oui, ça a changé ma vie parce que là, je suis en train de quasiment d'approcher par plein de monde en humour pour faire un one-man show. On va le dire, tu sais. On va faire un coming out, moi aussi. Ah, on est rendu à 3. Moi aussi, je suis joyeux de ça, Guy. Mais donc, oui, tu vas monter un show. Ben, je vais essayer de monter un show, je vais essayer, tu sais, je vais essayer d'écrire. J'ai jamais fait ça, écrire de ma vie. Puis là, depuis quelques mois, j'écris, puis tu sais, j'ai fait une couple d'émissions, la prière de ne pas envoyer de fleurs, puis avec Marcel Leboeuf, d'ailleurs. Oui. J'ai niaisé ça il y a 2 jours ici, dans les studios. Puis ça a bien été, j'aime ça faire ça, j'aime ça beaucoup, niaiser. Mais tout ça pour dire qu'il y a aussi, il y avait ça en moi. Tu sais, tu le vois, là, il y a un an, j'avais ça en moi aussi, de dire des niaiseries, mais pour aussi, j'ai envie de changer le monde, moi. Un iota, tu sais, un iota. J'ai envie que le monde, je sais pas, rit puis réfléchisse. J'ai envie que ce soit ça. Tu es impliqué socialement beaucoup. Ouais, je suis impliqué socialement aussi beaucoup. Dans plein de causes, ouais, là. avec Écoute, l'environnement, puis toutes les causes. Écoute, j'ai pas de bon sens le nombre de causes que je leur dis toujours, hey, j'ai pas le temps, mais je veux bien, j'aime ça. Paul, il y a Serge Chapelot que tu as caricaturé mardi dernier. Ouais. Tu es l'auteur du livre Déjà vu, un essai où tu expliques que les modes se répètent selon un cycle précis, que tu as traduit dans une formule algébrique. Donc, toi, tu peux nous dire, ça va être quand la date des prochaines élections? Est-ce que tu penses faire un volume 2? Hein? Volume 2 pour nous je sais expliquer pas. le premier? C'est ça, oui. Mode d'emploi, je devrais, oui. Mais la date des prochaines élections, tu peux pas prédire ça? Non. Honnêtement, moi, j'ai une petite idée, moi. Oui? Je pense que Jean Charest, il va pas faire d'élection parce Jamais. qu'il est incapable d'en faire, évidemment, comme il aurait voulu en faire au printemps. J'ai l'impression qu'il ne fera pas d'élection puis qu'il va peut-être vouloir aller à l'automne, mais à l'automne, il va avoir la commission Charbonneau, ça va être pire encore. Alors, je pense qu'à un moment donné, il va aller au bout de son mandat puis il va plutôt démissionner puis laisser la place à quelqu'un d'autre. Tu t'attends à ça. Moi, je m'attends un peu à ça, à ce qu'ils disent, ah ben là, moi, finalement, je vais me trouver un petit job sur la scène internationale en attendant Au moins, il va t'appeler demain, il va de te dire... réaliser, de réaliser son vrai rêve qui est de devenir le premier ministre du Canada dans un retour éventuel. En tout cas, moi, je pense que... Est-ce que vous restez avec nous? Ah oui? Oui, au bout. Après la pause, Adonis Stevenson.